Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui, récolte de chanvre, partie 2. Alors pour commencer, je vais déjà équiper la moissonneuse donc d'un premier équipement qui se trouve ici. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai équipé 2 tôles au niveau de l'entrée du convoyeur. Alors pourquoi? Alors c'est pour une simple raison, c'est pour réduire l'entrée du flux de matière à l'entrée du convoyeur, parce que avec le chanvre, je vais vous mettre une photo après de ce qui peut y arriver. C'est que le chanvre, si je mets pas cet équipement là, le chanvre se prend dans toute la roue d'entraînement ici. Du galet de la chaîne du convoyage. Donc j'ai rajouté ces tôles là pour réduire et protéger, non, à peu près, hein, pas à 100%, le risque zéro n'existe pas, mais pour protéger la chaîne. Donc ensuite, je vais monter dans la machine pour pouvoir atteler la coupe qui est sur le chariot. Et ensuite, je viendrai y mettre devant les roues, ici, qui va se prendre là, plus un boulon ici, des diviseurs. Pourquoi faire? Pour éviter d'écraser trop de brins dans le chanvre. Mais je vous expliquerai ça dans le champ. Bon allez, j'attelle la coupe et on se retrouve dans le champ demain pour battre la graine avec l'invité surprise. Vous verrez qui que c'est. Bon allez, j'accroche ça, je finis de préparer la benne, l'équipement et je vous retrouve dans le champ. Bon, comme vous avez pu venir de le voir, je viens de monter donc ce diviseur de roue là, son frère jumeau que vous voyez de l'autre côté. Alors donc du coup, ils sont fixés donc sur des renforts qu'on a mis ici et pris sous le montant de la cabine là. Et donc ces diviseurs, ils ont pour rôle, et c'est pour éviter que quand je vais avancer donc dans le champ, les tiges vont venir se casser contre les diviseurs ici, et déjà au lieu d'en avoir sur 40 cm de large d'écraser, ça écrasera moins et ça sera beaucoup plus facile pour le reprendre à la faucheuse après. Mais de toute façon, tout ça vous le verrez dans la vidéo et vous comprendrez tout de suite. Bon, donc je viens de finir donc d'acler la coupe et de mettre son équipement. Maintenant, je la ramène chez moi pour ce soir au bâtiment et je vous retrouve demain dans le champ après avoir fait un échantillon pour pouvoir voir si le grain est bon à battre. Bon, allez, je saute dans la machine et on se retrouve après. Bon voilà, donc je viens d'arriver dans le champ donc avec la machine, la Mega 218. Donc là, en fait ce que je vais faire, c'est que je vais récolter donc la graine de chanvre à peu près à hauteur maximum de coupe. Donc bien sûr tout ça, tous les petits pieds comme ça que vous voyez là, ils ne seront pas récoltés, ils sont partis dans la paille. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais regarder un peu la graine, essayer de vous faire voir à quoi ça ressemble. Donc, je sais pas si vous allez bien voir. Donc voilà, donc, ça c'est la graine de chanvre. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un échantillon pour pouvoir voir si je suis dans les normes. Donc pour vous donner les normes données par la chanvrière, il faut qu'il y ait moins de 15% d'humidité dans la graine.
et moins de 5% de grain vert. Donc si je dépasse ces normes-là, ça sera facturé à l'entreprise et ça fera ça en moins sur le revenu. Donc là, je vais déplier, régler la machine, faire un échantillon et je vous retrouve après. Bon alors petit compte rendu, donc j'ai fait un échantillon donc ce matin. Alors il y avait 7% de grain vert, donc c'est passable on va dire, et 10% d'humidité. Donc c'est pour ça, avec mon père, on a décidé de déclencher la récolte. Et comme vous pouvez voir, je suis sur le siège passager parce que j'ai l'invité surprise qui a pu venir et j'en suis très content. Vous allez voir qui c'est. Elodie, salut, de la chaîne Julie Elodie l'Agripassion. Donc qui est venue pour voir assister à la récolte du champ, car elle ne connaît pas ça chez elle. Non, c'est vrai, on l'apprend. Voilà. Donc ravi qu'elle soit venue. Puis, comme ça, on s'est rencontrés enfin pour de vrai, car on s'est croisés plusieurs fois sans se connaître. C'est vrai. Voilà, à la concession et sur un salon. Mais on se connaissait pas, donc voilà. Donc je l'ai laissé conduire un peu la machine. Et puis moi je vais faire quelques vues au drone du chantier de récolte. Voilà. Donc je suis toujours en train de faucher, toujours en compagnie d'Elodie. Donc j'ai commencé à attaquer donc l'avant-dernier champ que vous pouvez voir, et je ne sais pas si vous pouvez voir derrière les arbres, il me reste la dernière parcelle. Donc moi je vais continuer à faucher. Elodie elle va repartir. Voilà, sur son exploitation, elle a de la route. Donc voilà, donc j'étais ravi que tu viennes. Ah oui, je reviendrai. De toute façon c'est prévu. Moi je viendrai chez elle très prochainement. Voilà. Retrouver grâce à Instagram et puis voilà, on se connaissait et puis sans se connaître. Voilà. Donc YouTube. voilà, YouTube et puis Instagram, voilà. Pareil, likez, abonnez. Voilà. Moi je continue à faucher et après je vais vous retrouver pour une petite partie sur la fauche de la paille, donc avec le tracteur et la Busati, comme vous avez pu voir dans la vidéo la première partie. Et voilà, et je vous retrouve juste après. Elodie, je te remercie d'être venue. De rien, ça fait plaisir. Voilà, moi aussi. Bonne journée. À la prochaine. Ah oui. Donc on se retrouve aujourd'hui donc pour faire suite au début de la vidéo où c'est que j'ai battu la graine avec la moissonneuse avec la présence d'Elodie. Aujourd'hui donc on est 2 jours après et là je me retrouve donc avec le tracteur, le 85-60 et avec la faucheuse à chambre, la Busatis, que je vais vous montrer tout de suite. Donc voilà, la Busatis mortelle. Donc 2,55 m, toujours avec le tube pour emmener une lame de secours. Et mon père qui va venir tout à l'heure pour me remplacer à midi pour pouvoir continuer à faucher. Avec 2 autres jeux de lames que j'ai repassés. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est le chanvre qui est
est battu à graines, donc avec la bourre, ce qu'on appelle les bourres, donc les andins, comme les andins de paille. Et là, je vais me tourner avec le soleil. Donc là, j'ai commencé à faire 5-6 tours avec la faucheuse. Et donc, je regarde maintenant comment c'est coupé. Donc vous voyez, je coupe à environ 3-4 cm du sol pour éviter de manger donc les cailloux et les silex qui pourront user les lames de scie, parce que c'est ça qui use les lames de scie rapidement, c'est la présence donc des cailloux et des silex, donc pas comme ceux-là mais des plus gros, et donc la paille qui sera pressée plus tard en ballot avec 2 andainages avant. Donc tout ça vous verrez dans la vidéo de la fois prochaine, la partie 3. Donc là ce que je vais faire, c'est que moi je vais continuer à faucher. Donc j'ai les mêmes champs que vous avez pu voir lors du battage de la graine, donc celui-ci plus les deux qu'on voit au fond là-bas derrière la rangée d'arbres, et le champ de chanvre qui est tout là-bas au début, mais celui-là je ne l'ai pas fauché à graine, et je vous l'expliquerai pourquoi dans la vidéo quand je serai arrivé dans le champ. Voilà, bon allez, je continue et je vous fais quelques vues de drone du fauchage. Bon, comme je vous disais, je me retrouve donc du coup devant le champ de chanvre que je n'ai pas battu la graine, donc comme vous pouvez le voir. Il y a encore toute la graine qui est ici. Alors pourquoi je ne l'ai pas battue? Alors c'est parce que cette parcelle là, donc à côté, donc qui fait partie aussi de l'ensemble avec les betteraves, il y en a 1 hectare ici. Elle a été touchée par une maladie qui touche le chanvre, donc je vais vous montrer ce que ça ressemble. Donc ici, vous avez un pied d'orobranche. Et donc je vais vous mettre donc en photo quand il est encore vivant. Et alors cette maladie là a fait crever le chanvre sur pied. Et au lieu que la tige soit verte comme ça, et ben elle l'a fait crever, comme je vous le disais. Je sais vous en trouver un pied. Et ça le fait devenir tout marron. Comme cela. Et ça, le chanvre mort pour les jeux de lames, c'est ce qu'il y a de plus terrible, parce que ça nique rapidement les jeux de lames, pire que de la roche. C'est aussi dur que de la roche. C'est comme si vous preniez votre couteau et que vous tapiez sur votre caillou, ça vous fait une baigne pareille. Donc je pense, comme avis, sur les 4 jeux de lame, il va m'en falloir sûrement 2 voire 3 pour couper ce champ là qui fait seulement 1 hectare. Bon bah voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc sur le battage donc de la graine, le chènevis et puis la fauche du champ. Donc là, il me reste encore à finir de faucher ça. N'hésitez pas donc à vous abonner puis à activer la cloche, à laisser encore un petit commentaire, et puis moi je vous retrouve dans quelques temps pour la prochaine vidéo, donc la partie 3 sur l'andainage et le pressage. Allez, salut à tous!